Un, 2, 3. Un, 2, 3. Test son, est-ce que les participants peuvent déjà valider la bonne réception du son?
Le webinaire va commencer dans quelques minutes. Les participants arrivent. Je regarde si tout est OK au niveau technique. Je pense que tout le monde a l'image et tout le monde a le son. J'ai des retours qui sont positifs pour l'instant. On va pouvoir démarrer d'ici 3 minutes, le temps que les nombreux participants puissent se positionner pour écouter ce webinaire. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce rendez-vous mensuel. Ce soir, nous allons faire un webinaire sur le portfolio manager. On va dire que le webinaire va porter essentiellement sur les outils gratuits qui sont accessibles sur le site Zone Bourse. Avant d'arriver au portfolio manager, on verra effectivement dans le déroulement du webinaire, on verra tout d'abord l'existence, la possibilité de faire des listes de valeurs, la possibilité également de constituer des portefeuilles virtuels, et puis nous verrons en fin de webinaire, ou plutôt dans la majeure partie de ce webinaire, la dernière innovation qui consiste à utiliser ce qu'on appelle le portfolio manager, qui correspond à une synchronisation des comptes réels que vous pouvez avoir dans divers établissements financiers. Il faut savoir que ces outils gratuits sont tous accessibles de votre espace membre ou par des présentations, par des onglets sur la home du site Zone Bourse. Mais de votre espace membre, vous avez l'accès à l'ensemble de ces outils. Voilà, donc nous allons commencer ce webinaire par présenter un des premiers outils qui consiste à établir des listes. Donc ce sont des listes de valeurs. On peut en établir un certain nombre suivant le profil que vous avez. Soit vous êtes membre et vous pouvez établir 3 listes de 15 valeurs, ou vous êtes abonné. Donc on parle là des abonnés à l'offre premium. Vous pouvez à ce moment-là obtenir 10 listes de valeurs en mettant à chaque fois 50 lignes et 50 valeurs. La caractéristique de ces listes, c'est avant tout une possible présentation personnalisée, puisque vous avez 7 versions de consultation. On va voir ça sur un exemple tout à l'heure. Vous avez la possibilité pour ces valeurs sélectionnées dans vos listes d'avoir toute l'actualité, même par des alertes.
Et puis vous avez également tout l'agenda qui est dédié aux listes et aux valeurs qui sont listées. Il faut savoir que cette option des listes est accessible également sur l'application Zone Bourse. Donc, quand vous êtes abonné notamment au service premium, vous avez l'accès à l'application Zone Bourse. Où vous pouvez être simplement abonné à l'application par Apple Store. Et là, vous avez la possibilité dans cette application de consulter aujourd'hui vos listes de valeurs. Ce qui n'est pas le cas, on verra actuellement pour les portefeuilles virtuels, même si un développement est en cours là-dessus pour essayer d'avoir le maximum de consultations à partir de l'application. Voilà, donc nous allons rapidement aller sur le site pour découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, les listes. Je vais faire une petite manipulation pour retourner sur le site. Voilà. Donc là, je suis sur mon espace avec les onglets qui s'affichent, notamment liste de valeurs, portefeuille manager et puis portefeuille virtuel. Donc on retrouve déjà dans la présentation les trois outils qui nous concernent pour la soirée. Sur les listes de valeurs, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut, si vous êtes abonné, avoir une dizaine de listes. Donc, pour établir une liste, c'est relativement facile. Il suffit de rentrer dans le cadre ici, le nom de la valeur, et puis elle s'intègre automatiquement dans votre liste concernée. Vous pouvez lui donner un nom également. Donc là, nous avons par exemple ici une liste que j'ai appelée France, avec 8 valeurs. Donc c'est des valeurs qui nous permettent d'avoir le dernier cours, les variations. Donc là, on est sur une mode de présentation qui est traditionnelle. On peut éventuellement modifier lors de cette présentation de la liste, modifier les colonnes en prenant un modèle beaucoup plus proche d'un modèle portefeuille, où là je vais avoir par exemple des cours d'entrée, des quantités si vous avez voulu rentrer des quantités, des plus-values et puis des pourcentages qui s'affichent là par ligne. Vous pouvez également avoir la présentation en mode plus analyse technique. Alors là, c'est par rapport à nos critères de nos supports et nos résistances. Par exemple, si je prends Total, donc vous avez le cours, bien entendu, de clôture d'aujourd'hui, la variation du jour, l'écart positif par rapport au support court terme. Vous avez l'écart par rapport à la résistance. Donc si j'ai 2,27 sur l'écart, ça veut dire que le titre est à 2% au-dessus du support et que le titre est à 1,27% de sa première résistance court terme. Lorsque j'ai une variation positive comme sur Claranova, eh bien ça veut dire que le cours à dépasser la résistance. Et si je vais sur la petite icône ici, j'ai la représentation, bien entendu, instantanée du graphique qui montre bien que sur la dernière bougie intraday, donc sur la clôture d'aujourd'hui, le titre l'action a dépassé sa résistance qui était affichée en début de séance. Voilà. En complément de ces informations, vous avez bien entendu toute l'actualité qui concerne les titres sélectionnés dans la liste, et puis à droite, tout l'agenda sur 4 à 5 mois des titres concernés. Voilà, là on est sur, donc on peut bien entendu passer d'une liste à l'autre assez rapidement.
avec des modifications, par exemple sur, là je vais sur un modèle plus volume, où j'ai des données qui sont plus en rapport avec l'aspect technique de la journée. J'en ai aussi un modèle variation avec une volatilité qui est affichée. Donc la volatilité dans ce cas-là, c'est la moyenne des variations en valeur absolue des 5 dernières séances. Donc plus le chiffre est important, plus on a une séquence de 5 jours qui s'est montrée très volatile. Petite caractéristique aussi des listes, c'est que vous pouvez cocher à n'importe quel moment le petit onglet ici, décocher alerte email, ce qui fait que les informations qui apparaissent ici viendront alimenter votre messagerie mail, et donc vous recevrez à chaque fois une alerte mail lorsque une news concerne une de vos valeurs sélectionnées dans la liste. Voilà, j'ai oublié de préciser donc en début de webinaire que si vous avez des questions, vous pouvez effectivement intervenir en envoyant votre question. J'essaierai d'y répondre en direct pendant le webinaire ou éventuellement, et même sûrement d'ailleurs, si je ne l'ai pas fait en direct, le lendemain par mail. On a vu les listes. On va repasser sur le PowerPoint. Voilà. Donc après les listes, on a un deuxième outil qui s'appelle le portefeuille virtuel. Donc là, on a à peu près les mêmes caractéristiques à partir du moment où vous êtes sur un profil membre ou sur un profil abonné. Donc avec trois listes, trois possibilités pour quand vous êtes membre d'avoir trois portefeuilles, donc pour 15 valeurs, et 5 portefeuilles pour 50 valeurs en tant qu'abonné. Donc là, pour constituer un portefeuille, on va en faire un en direct. Vous verrez comment on établit donc ce portefeuille virtuel. Donc il y a le mode création où on va rentrer un nom, bien entendu, on va rentrer un capital. On va rentrer même la devise dans laquelle vous voulez que le portefeuille soit pricé, et puis même le montant des frais pour avoir, je dirais, une performance nette qui est la plus proche de la réalité. À cet effet, il y a plusieurs onglets. On va découvrir ça tout à l'heure. Un onglet portefeuille qui va vous permettre donc de faire des opérations, c'est-à-dire achat, vente, retrait ou apport. Vous avez un onglet qui va vous permettre d'identifier des performances. Un autre onglet qui recense en fait l'ensemble des ordres que vous avez soldés ou exécuté. Soldé, c'est lorsqu'une position est soldée. Exécuté, c'est chaque fois qu'il y a une opération qui est exécutée, que ce soit à l'achat, donc ouverture de position, ou à la vente, ouverture ou clôture de position. Vous avez également tout ce qui est agenda. Vous avez effectivement une rubrique mouvement qui tient compte de tout ce qui affecte le portefeuille. Et puis un dernier onglet, on verra ça aussi, qui va vous permettre de configurer, de modifier éventuellement les frais, de modifier le nom ou de supprimer carrément le portefeuille. Donc là, c'est, je dirais, un outil qui est absolument très souple et qui va déjà aller un petit peu plus en avant par rapport aux listes. On a vu ça. Il y a des inconvénients. C'est pour ça qu'on va in fine évoquer la nouvelle fonctionnalité du Portfolio Manager. C'est que les inconvénients du portefeuille virtuel, c'est qu'il faut faire une mise à jour manuelle. À chaque fois que vous voulez effectivement rajouter un titre ou solder un titre, eh bien, il faut faire une petite manipulation. Le portefeuille ne tient pas compte des dividendes qui pourraient être distribués sur des actions. Donc, il n'y a pas, je dirais, de mouvement espèce à ce niveau-là.
Si vous étiez dans le cadre d'un établissement qui vous facture des droits de garde, eh bien c'est la même chose, il n'y aurait pas ce débit qui viendrait affecter le cash. Et puis bien entendu, tout ce qui est taxe sur les transactions financières n'apparaît pas non plus dans le portefeuille virtuel. Donc le cash est simplement mouvementé par les ordres, achat-vente, les retraits ou les apports. Voilà, on va. Alors, je vais faire une petite parenthèse pendant que je passe sur le portefeuille. C'est je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Voilà, donc là, je mets en place. Ah, portefeuille. Je vais mettre en place un portefeuille. J'ai eu quelques problèmes techniques là, mais on va y arriver. Voilà, on me demande que veut dire DDG et TTF. Alors DDG, c'est droit de garde et TTF, c'est transactions, c'est taxes sur les transactions financières. C'est des taxes qui sont prises par certains pays sur les achats. Ça peut être de 0,2 à 0,3% pour certains pays de la zone euro, voire même jusqu'à 1% par exemple pour l'Irlande. Donc il y a différents pays qui prennent ces taxes sur les transactions financières. On parle des listes de valeurs. Donc les listes de valeurs, oui effectivement, je vois qu'il y a des gens qui confondent un petit peu tous les outils. Liste de valeurs, c'est vraiment pour avoir une consultation, avoir une information sur des valeurs qui peuvent être pour vous en surveillance, par exemple, alors que les portefeuilles, ça vous donne déjà une performance. On va parler de plus-value, on va parler de performance, ce qui n'est pas le cas des listes, et on verra comment, au niveau du portfolio manager, on est un peu plus dans la réalité, et on verra également toutes les fonctionnalités additives sur cette troisième outil. Pour finir avec le portefeuille virtuel, donc là, je vais vous montrer en fait comment on fait pour créer un portefeuille virtuel. Donc toute la manipulation nécessaire pour établir donc un portefeuille. Vous cliquez ici sur Nouveau portefeuille. Vous lui rentrez par exemple un nom, donc je vais l'appeler webinaire. Montant initial, on va partir sur un capital de 15 000 euros. On reste en euros, mais vous pourriez très bien choisir une devise différente. Et là, vous avez une vraie fonctionnalité qui est intéressante, c'est la typologie des frais. Donc, soit vous êtes sur des frais variables, ou soit vous êtes sur des frais variables avec minimum. Vous pourriez très bien avoir que des frais fixes. Il y a certains établissements qui proposent cette solution-là. Vous pourriez avoir du variable plus du fixe, ou éventuellement, vous pouvez très bien travailler sans frais. Donc là, le plus courant, c'est bien entendu d'avoir des opérations, de faire des opérations avec un variable et minimum. On va prendre ce qu'on retrouve dans beaucoup de brokers, notamment chez Interactive Brokers notamment, et Bink, avec un variable de 0,09 et un minimum de 5 euros. Donc on va créer le portefeuille, on va pas non plus y passer une demi-heure, mais on va rentrer simplement 2 lignes pour juste vous donner un exemple. Donc là on va prendre une valeur comme Ubisoft. Donc vous décidez d'acheter, on a un capital de 15 000, je vous rappelle. Vous décidez d'acheter 100 titres, on vous propose des quantités déjà un peu toutes faites, et vous exécutez directement l'opération. Le cours qui s'affiche, on verra, je vais refaire un exemple, le cours qui s'affiche, c'est le cours actuel, donc vous pouvez éventuellement le modifier si vous voulez reprendre un portefeuille historique avec des cours d'achat qui sont différents des cours actuels. Si je reprends par exemple avec Total,
regarde $. Je prends Carrefour. Vous pouvez très bien avoir acheté Carrefour il y a quelques mois sur des cours qui sont proches de 18, donc sur une quantité de 100. Éventuellement, vous pouvez changer la date. Tout ce qui est heure et notes ici, faut pas en tenir compte puisque je travaille sur une version interne et donc vous n'avez pas ces options-là. Donc j'exécute, automatiquement la ligne s'affiche dans le portefeuille. Donc vous avez un portefeuille qui a un capital qui était de 15 000 €, mais comme on a rentré un cours qui génère une moins-value, en fait, ça vous diminue d'autant le capital. Ça vous génère tout de suite la performance historique, la perf du jour, bien entendu, puisqu'on l'a rentré aujourd'hui. Et ça vous donne le capital disponible pour compléter vos investissements. Chaque fois dans la présentation de ce portefeuille, vous avez la colonne News Agenda qui est très intéressante puisqu'elle vous permet tout de suite d'avoir, en passant la souris dessus, d'avoir les informations, l'actualité sur chacune des valeurs qui sont intégrées dans le portefeuille. Que ce soit des news récentes, les publications des résultats ou voir l'annonce d'une distribution de dividendes. L'intérêt aussi de cet outil, c'est qu'il vous donne des performances. Bon, en l'occurrence, là, on est plutôt avec une performance négative puisqu'on a rentré des cours qui généraient une moins-value. Mais vous avez la possibilité d'avoir le recensement de vos ordres, toute l'actualité, comme tout à l'heure on l'a vu pour les listes, sur les valeurs, l'agenda bien entendu, l'ensemble des mouvements, et puis éventuellement, comme je l'ai précisé, l'onglet configuration qui va vous permettre de modifier en fait les caractéristiques de ce portefeuille, que ce soit le nom, modifier éventuellement la typologie des frais, et éventuellement supprimer ce portefeuille. Donc là aussi, manipulation très souple, mais de la manipulation quand même pour obtenir, je dirais, une ensemble d'informations. Si on descend un petit peu sur la page, on voit qu'il y a la répartition sectorielle qui s'affiche, la répartition de votre portefeuille virtuel, et puis ce qu'on appelle le graphique Polar Chart qui va vous permettre de consulter la valeur de votre portefeuille en quelque sorte par rapport aux notes zone bourse. Je vous rappelle que zone bourse possède un rating sur chacune des valeurs pratiquement cotées dans le monde avec une quinzaine de critères fondamentaux qui sont affichés ici. Et chaque fois que vous allez intégrer une valeur, eh bien, les critères de la valeur vont apparaître. Les critères de toutes les valeurs vont apparaître, de toutes les valeurs de votre portefeuille vont apparaître moyennés sur le Polar Chart. Donc vous allez pouvoir comparer en quelque sorte votre portefeuille virtuel par rapport aux notes de toutes les valeurs qui composent le Stoxx Europe 600. Voilà, donc ça vous donne, je dirais, tout de suite une comparaison sur le fondamental par rapport à un indice. Alors là, il y a le Stoxx 600. Si vous voulez comparer votre portefeuille par rapport au SP500, il suffit de faire la petite manip suivante, ou éventuellement sur le CAC 40. En l'occurrence, c'est plus le benchmark qui nous intéresse. Donc on voit que là, sur ma petite sélection, eh bien, je suis meilleur sur certains critères comme la situation financière, le rendement et la croissance. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails de ces critères-là, ça fait l'objet d'un webinaire qui est dédié à l'ensemble des notations sur les critères fondamentaux de zone bourse.
Je regarde s'il y a des questions. Alors, on peut rentrer dans le portefeuille virtuel, bien entendu, des SICAV, des ETF. Donc, il n'y a pas de limite sur les possibles valeurs à intégrer dans le portefeuille virtuel. Voilà. Donc, on a vu les listes, on a vu le portefeuille virtuel avec cette manipulation qui doit être opérée pour chaque arbitrage. Nous avons aujourd'hui mis en place un autre outil qui est un petit peu révolutionnaire par rapport à tout ça, qui s'appelle le Portfolio Manager. Voilà, donc le Portfolio Manager, déjà, on a une notion assez large puisque c'est illimité. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de synchroniser des comptes qui sont réels et qui sont basés chez vos intermédiaires financiers. Aujourd'hui, on a recensé à peu près une centaine d'intermédiaires financiers chez qui vous avez vos comptes. Et l'intérêt, c'est bien entendu de synchroniser ces comptes-là et de les intégrer en fait dans le portfolio manager qui lui est lui-même intégré dans votre espace membre. Donc, si vous aviez par exemple un compte dans 3 établissements, donc 3 comptes qui sont répartis sur 3 sources différentes, eh bien, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Eh bien, vous allez pouvoir agréger tout ça en synchronisant l'ensemble de ces comptes dans un seul portefeuille sur votre espace membre dans le cadre de ce portfolio manager. Donc, première chose, synchronisation de vos comptes à partir d'une liste d'intermédiaires financiers qui est extrêmement large. La techno, en fait, de cette synchronisation, elle provient d'une société qui s'appelle Budget Inside. Donc Budget Inside, c'est une société française, une société parisienne qui a été créée en 2012 et qui avait comme première idée d'aider les particuliers dans la gestion de leurs finances quotidiennes. Donc ils avaient créé une application pour gérer un petit peu, je dirais, cette gestion de leurs finances. Et avec le succès de cette application, parce qu'ils ont eu plus de 50 000 téléchargements, ils ont décidé de développer leur techno sous forme d'API. D'API, c'est une sorte d'interface qui va faciliter l'accès aux données. Donc, cette API a été proposée à différents acteurs, des experts comptables, des fintechs, des banques, des assureurs, et nous avons aujourd'hui pu utiliser leur techno pour vous proposer ce portfolio manager. Donc, il faut savoir que c'est une structure qui garantit tout ce qui est confidentialité, avec le stockage des données qui respectent les exigences de la CNIL, garantit une sécurité, bien entendu, de toutes les données qui sont chiffrées, et effectuer un niveau de sécurité qui correspond à la sécurité bancaire. Au niveau de la régulation, donc Budget Inside collabore beaucoup avec la CPR, qui est l'organe qui supervise les banques et les assurances en France. Et puis Budget Inside garantit également une certaine fiabilité puisque leurs serveurs sont audités régulièrement par les différents établissements financiers. Donc,
quelle est la fonctionnalité de cette techno? C'est de faire en quelque sorte une photographie de vos portefeuilles qui sont basés dans telle ou telle banque ou chez tel intermédiaire financier. Toutes les, on va dire, alors, toutes les 12 heures, c'est au maximum, c'est la vacation maximum. On pourra retrouver aujourd'hui, c'est pas très fixe, hein, ça peut aller de 3 heures jusqu'à 12 heures, mais on va dire qu'au moins 2 fois par jour, vous avez une mise à jour de vos données dans la synchronisation Portfolio Manager. Quels sont les supports qui peuvent être synchronisés? Eh bien, tout ce qui est actions, obligations, turbo, varant, les produits dérivés et même les contrats d'assurance vie peuvent faire l'objet de cette synchronisation. Donc, pour résumer tout ça, ça vous permet d'agréger tous vos portefeuilles qui seront donc présentés dans l'onglet Portfolio Manager dans votre espace membre. Vous pourrez bien entendu y trouver des performances cumulées avec tous les avantages de l'outil Portfolio Manager, c'est-à-dire la possibilité aussi pour ceux qui sont abonnés d'avoir accès à tous les rapports PDF et puis éventuellement d'exporter sur Excel l'ensemble de vos lignes. Alors, on va prendre un exemple, on va voir comment ça se présente sur l'onglet Portfolio Manager. Voilà, donc ici je vais dans Outils. Bon, je clique sur Portfolio Manager. Et donc là, je vais prendre un portefeuille qui a été, je dirais, exporté d'une structure. Donc là, vous avez la possibilité, on le voit très bien, d'intégrer des produits dérivés, comme le futur, des actions, et ça vous donne l'ensemble des données qui sont, je dirais, classiques dans un portefeuille, avec les valorisations, les cours d'entrée, les derniers, la paire flottante, la variation du jour, et puis les fameux rapports PDF. Je vous rappelle que les rapports PDF, ça concerne l'ensemble c'est une synthèse en fait des données des notations zone bourse sur la valeur. C'est un rapport qui est accessible par les abonnés. Un rapport qui vous donne en gros les points forts, les points faibles au niveau fondamental, un point technique, comparaison avec les concurrents. Donc c'est une fiche complète en fait pour avoir une idée sur chacune des valeurs. Et ça, c'est accessible en tant qu'abonné premium, mais c'est disponible également dans Portfolio Manager si vous êtes abonné. Par rapport à portfolio virtuel, on retrouve cette colonne donc d'informations pour toutes les nouvelles. Et vous avez la possibilité, à partir du moment où vous avez synchronisé votre portefeuille, d'avoir la performance de ce portefeuille-là agrégé. Vous avez la possibilité d'avoir tous les mouvements depuis, encore une fois, la synchronisation. On ne va pas reprendre aujourd'hui, quand vous synchronisez un portefeuille, on ne reprendra pas l'historique de la banque ou de l'intermédiaire financier chez qui vous étiez, mais on va faire un début d'historique à partir du moment où vous synchronisez. Donc la synchronisation, je vous dis, c'est possible avec un certain nombre d'établissements. Il y en a une centaine, donc on va trouver bien entendu toutes les banques, la plupart des établissements dans lesquels vous avez des comptes. Pour les clients qui sont chez Interactive Broker, eh bien, il y a un process qui est un petit peu différent. Il faut passer par notre intermédiaire et c'est nous qui activons la connexion en fait entre Interactive Broker et le Portfolio Manager.
Que dire de plus par rapport à cette innovation? Je regarde les questions en même temps. Alors, il n'y a pas de fenêtre login. Donc, quand vous allez en fait euh, quand vous allez sur la page principale en fait du Portfolio Manager, on va vous présenter. Là, je peux pas le faire puisque je suis déjà en mode connexion, mais on va vous présenter, je dirais, l'ensemble des établissements. Il suffit de taper déjà votre établissement et il va tout de suite apparaître s'il est intégré dans la liste. Vous allez tout de suite rentrer votre identifiant et votre login et la connexion va se faire dans la foulée. Donc encore une fois, c'est des données que nous, on ne garde pas, qui sont, je dirais, chiffrées, qui sont gardées en toute sécurité par Budget Inside. Et vous pouvez à n'importe quel moment, en cliquant sur éditer mes comptes, vous pouvez décocher. Si je clique là-dessus, je vais avoir effectivement la liste des portefeuilles qui vont être en connexion, en synchronisation, et j'aurai un petit bouton à décocher pour déconnecter rapidement et instantanément les données en provenance de cette banque. Donc, modèle très souple qui vous permet d'être connecté ou déconnecté en fonction de ce que vous voulez faire dans le cadre du Portfolio Manager. Donc, pour compléter un petit peu toutes ces informations, je rajoute qu'aujourd'hui, bon, on a à peu près, je dirais, 1000 comptes qui sont déjà en connexion. Donc, même si on est sur les premières semaines de cet outil, de cette mise en fonction de l'outil, on a déjà pas mal de gens intéressés pour profiter en fait de cet outil, de ce service. Bien entendu, il faut être membre, hein, c'est le minimum pour bénéficier de ce portfolio manager. Comme j'ai dit, si vous êtes client Interactive Broker, donc c'est une procédure spéciale. Si effectivement vous n'avez pas retrouvé à l'intérieur de la liste d'une centaine d'intermédiaires, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas retrouvé votre banque, eh bien, nous, on peut en faire la demande à Budget Inside, mais ça dépend pas de nous, ça dépend de Budget Inside. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a encore 2-3 établissements qui sont réfractaires, mais on devrait pouvoir ouvrir les liens avec ces derniers. La synchronisation, bien entendu, peut se faire sur les valeurs étrangères, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et on va, en fait, on est à l'intérieur je dirais, d'un environnement qui se veut évolutif. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur les premières semaines de l'utilisation. On va essayer de perfectionner encore davantage ce service. Et on va être sur... L'idée, en fait, c'est d'aller sur une sorte de communauté avec, pourquoi pas, des échanges entre différents investisseurs qui sont sur des titres en commun, faire des statistiques en fait sur tout ce qui se passe en fait dans le portfolio manager, et puis pourquoi pas éventuellement un jour faire une sorte de, pas de concours, mais de je dirais de comparaison de performance pour un petit peu de dynamiser la communauté. Donc il faut bien savoir que la synchronisation, elle est rapide, elle est simple, elle est efficace, elle est instantanée, et dans le cas inverse, pour se déconnecter en fait des données de votre banque, la manipulation est tout aussi simple. Voilà, je regarde s'il y a des questions qui sont... il y en a beaucoup. Alors, on me demande si, dans le cadre du portfolio manager, il faut passer des ordres. Le portfolio manager, c'est une représentation de votre portefeuille réel qui est basé
dans une banque Y. Et donc, chaque fois que vous faites des arbitrages sur votre portefeuille réel, eh bien, alors pas en instantané, bien entendu, puisque comme je l'ai précisé tout à l'heure, en fait, la techno Budget Insight permet de balayer en quelque sorte, de photographier vos portefeuilles 2 à 3, au minimum 2 fois par jour, ce qui fait qu'il y a des vacations comme ça qui se font dans la journée et qui vont vous permettre d'avoir des mises à jour de vos actifs placés dans le cadre de ces portefeuilles-là. Ce qui fait que ça va tenir compte des arbitrages, bien entendu. Hein. Si vous vendez une ligne, elle va disparaître à partir du moment où on va faire une photographie de ce portefeuille, donc peut-être 1 heure après, peut-être 2 heures après. Et vous retrouverez dans quelque temps ces sorties ou ces entrées, vous les retrouvez dans le cadre de la colonne mouvement. Alors, oui, effectivement, on me demande si on peut rajouter des colonnes. Alors, encore une fois, on réfléchit sur la présentation de ce portfolio manager. On me demande si effectivement on peut rajouter une colonne dividende, une colonne rendement. Voilà. La seule contrainte aujourd'hui, c'est d'avoir toute la place possible pour rajouter des colonnes. Mais nous, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. On pourrait rajouter même je dirais une colonne rating zone bourse, par exemple, de toutes les valeurs. Mais n'oubliez pas que, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on vous présente déjà le Polar Chart hein, qui vous permet d'avoir une idée du scoring, en quelque sorte, ZB par rapport à des indices. Donc, je continue à passer en revue les questions. Peut-on intégrer plusieurs comptes avec des titulaires différents? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que c'est possible, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez rentrer, quand vous allez sélectionner votre banque, vous allez rentrer un identifiant et un mot de passe. On ne va pas vérifier si le titulaire est le même qu'un deuxième compte que vous pourriez agréger. Donc, vous pouvez effectivement agréger et synchroniser un ensemble, un compte famille, par exemple, tous les comptes de la famille, pour effectivement avoir une vue d'ensemble instantanée lorsque vous ouvrez le portfolio manager. C'est aussi un des avantages de pouvoir, je dirais, collecter ces informations. Là, on parle d'historique. Effectivement, l'historique, pour l'instant, ce n'est pas possible. Hein. On aura, je le répète, les mouvements qui vont s'afficher, mais l'historique, absolument, vous synchronisez, existe, mais ce qui s'est passé avant dans vos différentes banques, ça, on ne pourra pas le reprendre. On est vraiment sur une valorisation du portefeuille et la possibilité pour vous d'estimer un petit peu l'évolution de vos actifs comme ça, que ce soit sur un compte ou une dizaine de comptes. J'ai un client qui aujourd'hui a pratiquement 140 lignes, donc on voit déjà que c'est illimité hein, en termes de lignes, mais ça lui donne effectivement une vue d'ensemble. Après, vous avez la possibilité de trier les colonnes hein, par ordre alphabétique, par plus-value, par pourcentage. Enfin, il y aura donc toute une manipulation où vous pouvez opérer sur
sur cet outil-là. Alors on me demande est-ce que les brokers étrangers, donc effectivement un broker américain, on a Interactive Broker qui peut être, je dirais, concerné tout simplement parce que on a déjà une liaison, on a une techno qui nous permet d'être relié avec Interactive Broker, mais aujourd'hui on peut pas offrir en tout cas, c'est Budget Insight qui fait ça, qui limite aujourd'hui l'accès à des banques. Donc moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'aller faire un tour sur la présentation du portfolio manager en mode non connecté, et vous verrez en interrogeant, vous verrez si votre banque fait partie de cet échantillon. Je le dis encore une fois, on est à 100, 110 valeurs, 110 établissements, donc ça donne déjà un gros potentiel. On peut effectivement, on parle de contrats d'assurance vie, donc il y a certains assureurs qui sont concernés. Donc, je regarde d'autres questions. Voilà, donc pour l'instant, le portfolio manager concerne que le site Zone Bourse, hein, parce qu'on me demande si on peut créer donc une synchronisation à partir de Market Screener. Ce n'est pas encore le cas. On retrouve cet outil simplement sur Zone Bourse. Alors pour rajouter une banque, c'est là on parle de banques du Luxembourg, de Belgique. Pour rajouter une banque, vous nous en faites la demande et puis on voit avec Budget Insight si c'est possible ou pas. Et, on vous fera une réponse dans la foulée. On ne garantit pas, encore une fois, comme j'ai précisé sur une question précédente, d'avoir tous les intermédiaires sur la planète. C'est bien entendu impossible, mais en tout cas, tout ce qui est zone euro, on a pas mal de possibilités. Et puis France, on a pratiquement toute la panoplie des intermédiaires. Voilà. Ce webinaire va se terminer. Je remercie encore une fois l'ensemble des participants. Vous avez été très nombreux pour suivre le déroulement de ce webinaire. Je vous en remercie encore une fois. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro qui s'affiche, vous avez mon adresse mail, vous avez éventuellement l'adresse mail du service .client@zonebourse.com pour également poser vos questions sur ces outils, sur notre offre premium qui vous permet d'avoir un maximum de services pour compléter et pour vous aider dans la gestion de vos actifs. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Je vous remercie encore une fois et vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore.